Bonjour à tous et bienvenue sur cet événement en ligne avec Loïc Dvorzak où nous allons parler du présent et du futur de l'IA. Alors je me présente, moi je suis Loïc Dvorzak, développeur en Python et j'ai aussi été anciennement directeur marketing. Donc ce qui est bien aujourd'hui, c'est que vous allez avoir plusieurs approches. Mon objectif, c'est vraiment de pouvoir vous apporter tous les éléments dont j'ai appris parce que j'ai développé moi-même des solutions à l'intérieur des entreprises auxquelles j'ai travaillé avec l'IA, mais aussi d'avoir ce côté un peu plus métier, au-delà du côté développeur, hein. Tout le monde n'est pas développeur, tout le monde n'a pas fait du Python. Et donc, du coup, je vais vous apporter un petit peu aussi l'idée de comment j'ai réussi, au-delà de mon côté développeur, à mettre ces solutions en place au sein des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Donc, je me suis dit aussi, alors, ça serait très bien de vous faire un petit PowerPoint, mais en tant que développeur, je me suis préparé un petit logiciel de présentation parce que je trouve que ça manque pas mal des outils un petit peu pédagogiques comme ça pour des personnes qui ne sont pas forcément dans le développement, qui ne comprennent pas forcément dès qu'on leur dit imagine un carré. C'est très bien, imagine un workflow, imagine plusieurs IA qui travaillent ensemble. C'est très bien, mais l'idée, c'est vraiment, voilà, je voulais vraiment vous créer un petit logiciel pour pouvoir vous aider à comprendre toute la logique, tout ce qui se passe aujourd'hui, donc comment vous allez pouvoir évoluer au sein de vos entreprises pour pouvoir vraiment conquérir votre marché, hein, c'est vraiment ça l'objectif au-delà de l'IA, c'est très bien l'innovation, mais c'est comment on peut la mettre en place au sein de son entreprise. Donc c'est la première chose, hein, c'était une petite introduction. Je vais juste vous laisser. Alors, c'était une idée à moi, hein, de mettre mon petit LinkedIn, si vous voulez qu'on connecte ensemble sur LinkedIn, pendant que je finis la petite présentation, que je laisse aux dernières personnes le temps de pouvoir rejoindre l'événement en ligne. Donc au-delà de ça, je veux savoir, est-ce que je peux avoir une petite interaction, quelqu'un qui me dit mon micro il est bien, le son il est pas trop agressif, est-ce que je parle trop fort, ce genre de choses. Si quelqu'un peut juste me mettre un petit message dans le chat, ça serait fantastique. Je vois Martine, très gentil, qui me dit tout est parfait, tout est bon, c'est nickel. Alors, comme moi je vous l'ai dit, l'objectif, je vais enlever mon LinkedIn dans 5 secondes. Quel outil as-tu utilisé? Alors ça, c'est un petit secret, c'est des compétences que j'ai mis pas mal de temps à développer. On pourra peut-être en parler en privé, mais le dire à tout le monde, je pense, ça serait me desservir. Donc voilà, je préfère être honnête. Mais voilà, j'ai créé tout un logiciel pour vous, pour pouvoir vous expliquer. Donc je vous remercie de m'avoir dit que mon micro marchait bien. Donc maintenant, on va pouvoir commencer directement dans la présentation. Alors la première chose, c'est, moi je fais beaucoup d'événements sur Paris, hein. Je suis sur Paris en ce moment. Je fais beaucoup d'événements, j'organise aussi des événements, je rencontre beaucoup d'alternants, enfin d'intervenants, autant sur du no-code, sur de l'IA, sur comment on peut déployer ces solutions au sein de nos entreprises et tout ça. Je les rencontre tous et j'entends exactement tout ce qu'ils me disent. La première chose, c'est qu'on a du mal à comprendre. Les gens, ils ont peur de se projeter, ils ont du mal à savoir c'est quoi l'innovation, ça change toutes les semaines, c'est difficile. Moi, on vient juste de me parler de prompt engineer. Maintenant, on est en train de me dire qu'il faut que je déploie des solutions en SaaS en interne au sein de ma boîte. Donc, ça devient très compliqué à comprendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé l'intégration des processus d'IA au sein d'une entreprise par niveau. Donc, je vais, avec vous, explorer tous ces niveaux. Ça va vraiment aller du débutant pour pouvoir aider les gens qui viennent d'atterrir dans l'IA, qui veulent pouvoir évoluer, qui veulent pouvoir passer du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. C'est vraiment l'idée de pouvoir se donner une échelle quelque part. Donc, si on commence par le niveau 1, par exemple, comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel interactif que j'ai créé. Ça va être le niveau de base. Ça va être une personne qui va poser une question à une IA et en échange de cette question, l'IA va pouvoir lui donner une réponse. C'est vraiment le niveau de base. On a identifié un besoin au sein de notre entreprise. Je passe 2 heures par semaine à créer du texte, à remplir des tableaux. Ça me prend du temps. J'ai plus envie de le faire. J'ai envie d'utiliser l'IA. Donc ça, je pense que tout le monde comprend, à imaginer, peut expérimenter. Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées à ce niveau. Ils ne savent pas comment passer au niveau 2, qu'on va voir juste après. Ils sont bloqués, alors pourquoi? C'est parce qu'ils ne comprennent pas la logique derrière avec comment l'IA fonctionne. C'est quoi la méthode, quelque part, les compétences qu'il faut mettre en place pour pouvoir passer au prochain niveau. Mais aussi, ils sont bloqués à cause de l'outil qu'ils utilisent. Alors, croyez-le ou non, il y a des personnes qui ne pensent que et c'est pas un reproche, hein, c'est juste une vérité, qu'il n'y a que ChatGPT qui existe en termes d'outils pour l'IA. Alors moi aujourd'hui, donc déjà ma première aide que je vais faire, parce que c'est au-delà de vous dire du pratique, de vous expliquer comment l'IA ça marche, je vais vous présenter un petit peu des outils et vous montrer comment ça se passe sur le plan technique, mais sur le plan un peu plus avancé. Donc le premier outil que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être Find. C'est Fine en anglais, hein, si vous voulez. C'est un outil qui est vraiment pas mal dans le sens où c'est un chat GPT qui est directement relié à Internet. Donc en termes de contexte, si vous faites de la veille informative, hein, vous voyez ce que je veux dire, vous devez récupérer des informations, vous voulez savoir c'est quoi les nouveaux outils qui se passent et qui vont, enfin, qui existent et qui vont être
utilisable sur mes processus, ça c'est fantastique. Donc je ne parle qu'anglais parce que j'ai peur de faire des fautes devant tout le monde, mais si je dis what are the best tools using AI for e-commerce? Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble et ensuite vous pourrez utiliser ces outils pour vos besoins très spécifiques. Donc comme vous pouvez le voir sur la droite ici, il va récupérer les informations du web jusqu'à 3 pages de Google ou une page et demie si on veut vraiment faire la version un peu plus étendue. Et il va me donner des éléments. Derrière, je pourrais faire mes autres recherches. Si je lui demande par exemple, OK, donc ça c'est quoi? Il me donne aussi les liens, comme vous pouvez le voir sur le côté. Il me dit les sources qu'il a pris. Je lui dis, euh, what would be use case of this tool. Donc là, je lui rends l'outil encore une fois et il va me donner plus d'informations. Il va rechercher encore derrière. Ah, regardez, vous voyez, là, il me donne des case studies, il me donne des chiffres. Donc là, on arrive aussi à l'idée. Donc j'ai fait une autre. Alors attendez, j'ai oublié d'appuyer, excusez-moi, sur le bouton enregistrer, hein. J'étais tellement enthousiaste à l'idée de pouvoir faire cette présentation. Voilà, donc c'est bon, c'est en train de s'enregistrer. Donc voilà. Il y a un autre problème. Donc moi, j'ai déjà fait une conférence il n'y a pas si longtemps sur ce sujet. C'est comment qu'on peut convaincre la direction de mettre en place des outils IA. Comme là, vous pouvez le voir, c'est un use case, donc un cas d'usage. Je lui ai demandé cet outil que tu viens de me présenter, comment tu le mettras en place. Là, je peux voir qu'il y a des chiffres. Et derrière, si je lui dis, c'est quoi les chiffres? Est-ce que tu peux me donner des choses pour convaincre mon patron? Cet outil va aller chercher des données en temps réel sur le web qui vont vous aider à accomplir vos objectifs. Donc c'est fantastique dans le sens où si vous êtes bloqué, vous ne savez pas quel outil vous pouvez mettre en place pour vos processus ou vous n'arrivez pas à convaincre, cet outil va vraiment vous aider. La prochaine chose, donc maintenant que je vous ai montré un petit outil qui va peut-être vous aider à passer ce petit cap, le cap du niveau 1. On va passer sur le niveau 2. Alors, c'est quoi qui est intéressant dans le niveau 2 et c'est quoi la différence? Parce qu'au final, on a des éléments qui se récupèrent. On a l'utilisateur qui va interagir avec une IA. Donc là, j'ai mis OpenAI ou Fine, l'outil que je viens juste de vous montrer. L'intérêt maintenant du niveau 2, c'est d'identifier des solutions externes, des SaaS, des services, que ce soit de la création d'images, de l'intégration avec votre e-commerce, comment on peut faire en sorte que vos emailing, donc moi je viens du marketing, encore une fois, le côté business, j'ai beaucoup d'IT, j'ai fait beaucoup de développement, je suis full stack, mais j'ai aussi le côté métier. Donc tout ce qui va être, mes exemples risquent d'être très proches du marketing ou du commerce. Mais tout ce qui va être la génération de mails, le traitement de données, aussi on peut voir que ChatGPT aujourd'hui peut récupérer les PDF ou vos Excel et vous traitez la data. Donc ça, c'est vraiment, en fait, on peut utiliser, et c'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est d'au-delà de vous cloisonner à l'idée que vous allez avoir un outil avec lequel vous allez changer, vous allez tout faire à la main et vous allez devoir réinventer la roue quelque part, c'est d'intégrer des solutions SaaS. Donc voilà, vous pourriez me dire quelle solution SaaS. Alors moi, je pourrais vous en donner plusieurs pour le marketing digital. Je pense que tout le monde n'est pas là pour parler que de marketing digital. Donc je vous invite, encore une fois, à utiliser Find ou Fine, hein, tout dépend, pour pouvoir identifier des outils, des éléments, des stats pour pouvoir apporter ces outils au sein de vos entreprises. Je vous invite même à essayer, bon, peut-être pas en direct maintenant parce que j'imagine que je voudrais peut-être que vous puissiez voir la présentation que je vous ai faite, mais c'est vraiment un super outil qui vous permet vraiment de découvrir ces outils et de les présenter dans votre entreprise. Donc là, c'est déjà pas mal. Alors, il y a un autre truc qui va être intéressant par rapport à tout ça. Excusez-moi, hop là. C'est qu'il y a aussi l'idée d'apporter un élément de compétence. Au-delà, donc dans le niveau 2, hein, il y a vraiment cette idée que nous utilisons des outils extérieurs. Et là, aujourd'hui, on devient beaucoup plus acteur que juste de servir d'une IA qui va être interactive. Vous allez avoir aussi le prompt engineer. Donc ça, c'est un mot qui est connu absolument partout. Tout le monde en parle. Donc je vais vraiment aller très vite parce que je prévu de faire aussi un événement, soit en physique, soit en ligne sur ce sujet. Mais pour vous donner quelques idées, c'est que dans le prompt engineer, vous pouvez donner du contexte. Ça va très très vite, c'est dire bonjour ChatGPT, je travaille dans telle entreprise, nous avons tant de e-commerce, notre cible principale, ça va être ça. Est-ce que tu peux me faire quelque chose? Est-ce que tu peux me faire une page de vente? À la place de lui dire fais-moi une page de vente pour un e-commerce, vous lui donnez plus de contexte. La délimitation. Je veux que ma page de vente s'arrête à 500 mots maximum. Vous pouvez aussi lui définir un objectif. Vous pouvez lui dire, je voudrais qu'après, tout ce que tu vas me produire puisse rentrer dans un Excel, 6 pages, 3 cases, génère-moi le code pour que ça puisse utiliser l'API. Donc ça, c'est vraiment quelques points encore une fois, je vais très vite et après on va pouvoir attaquer vraiment dans le dur, la partie future de l'IA. Parce que là, aujourd'hui, je vous parle du présent, c'est des choses qui existent déjà, qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Mais là, on va partir après sur le futur. Vous pouvez utiliser la ponctuation, faut éviter de découper, enfin, faut découper la prompte qu'on va lui faire. Parce que sinon, après, il se perd dans le contexte, il ne comprend pas. Si vous lui donnez 5 questions, 3 questions à la fois, sans mettre de ponctuation, ça paraît bête,
Mais si vous ne le faites pas, votre ChatGPT ne va pas pouvoir vous donner une réponse qui va être optimale. Bon, le multi-shot ou exemplification, ça va être, ben, voici une page de vente que j'adore. Pourquoi tu pourrais pas me donner quelque chose de similaire? Ou inspire-toi de cette page de vente, inspire-toi de ce mail, inspire-toi de son style d'écriture. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas d'ailleurs à me passer parce que je parle beaucoup, mais si il y a quelque chose qui vous intéresse, que vous appréciez ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à le dire dans le chat, que j'ai un petit peu de retour, voilà, que je sache après aussi comment orienter mes discours, parce que c'est pas le premier événement que je fais et j'ai prévu d'en faire beaucoup plus. Et à la fin, ça va être découper vos objectifs, ça va être fais-moi le titre du mail, fais-moi le mail, fais-moi le contenu, fais-moi la page de vente à la place de lui demander génère-moi un site internet. Ça, c'est un peu l'idée. J'ai vu des choses assez intéressantes dans mon temps pour vous dire. Alors maintenant, on va passer au niveau 3. Une fois que le niveau 2 il est très bien masterisé, hein, on comprend qu'on peut utiliser plusieurs outils. On a des solutions SaaS qu'on a découvert grâce à Find, et on comprend les bases, ou du moins l'idée qu'il y a derrière le prompt engineer. Là, on arrive sur du costaud. On arrive sur quelque chose qui est beaucoup moins connu du public, beaucoup moins accessible en soi aussi, même si je vais vous montrer deux, trois éléments qui vous permettraient de faire des prototypes au sein de vos entreprises. Ça va être le multi-agent. Donc ça va être c'est un workflow, hein, c'est une pipeline. On va avoir toujours l'utilisateur qui va utiliser plusieurs IA d'affilée pour pouvoir avoir un résultat. Alors ça donne quoi si je rajoute mes flèches? Ça va être un utilisateur qui va interagir avec soit un logiciel que vous avez fait avec du code ou du no-code. Encore une fois, je vous montrerai, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer avec Make. Je n'ai pas Zapier aujourd'hui, mais c'est des outils qui sont très connus dans le digital, qui vous permettent de faire énormément de transformations digitales et des workflows comme ça. Donc vous commencez. Vous avez une IA qui va accéder à votre base de données, récupérer la data qu'elle pense être la plus proche de ce que vous lui demandez. Ensuite, une fois qu'elle a concaténé, récupéré cette data, elle va pouvoir l'envoyer à une autre qui va pouvoir transformer. Donc là, on arrive encore une fois sur l'idée de Gen AI. Elle va transformer cette information pour pouvoir la rendre utilisable derrière. Et une fois que c'est utilisable, que c'est compris tout ça, on va avoir une dernière IA qui va se charger d'utiliser tout ce qui va être ses API, le contact qu'elle a avec le site internet pour pouvoir directement finaliser l'objectif. Donc c'est soit elle vous renvoie vers vous, hein, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis une flèche, soit elle s'occupe directement de tout le travail. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place dans le sens où il faut au moins un interface. Alors attendez, je me permets de couper 3 secondes mon partage pour pouvoir récupérer le lien que je vais avoir pour pouvoir vous montrer l'outil pour faire de l'automatisation. Voilà, c'est juste ici, je l'ai. Alors, je repartage mon écran. Clac. Donc ça, c'est un outil qui s'appelle Make. Très, très accessible à tout le monde, hein. Ça paraît compliqué, on peut aller très, très loin avec, mais ce qui est bien, c'est que c'est très facile à prendre d'usage. Donc Make, je vais juste enfin, c'est très, très simple, hein. Vous voyez l'URL ici, c'est M-A-Q-E-K, excusez-moi, M-A-K-E, et vous allez pouvoir trouver. Donc là, je me suis fait un workflow pour pouvoir générer un article. Donc c'est encore une fois très très simple. Je vais l'activer avec un software que j'ai déployé en low code ici. Donc si je me mets encore une fois, c'est l'idée de l'interface. Là, c'est en train de me charger mon interface. Je vais avoir un workflow. Donc d'abord, j'attache mon workflow avec un webhook. Donc ça, je vous épargne les côtés un petit peu techniques. Mais l'idée, c'est qu'en fait, je vais récupérer un JSON, donc plusieurs éléments. Par exemple, là, je vais avoir, vous voyez ici sur ma droite, l'objectif. Excusez-moi, j'ai un peu de bruit. Quelqu'un peut me dire si quelqu'un a un micro activé ou pas? Juste, je suis très curieux. Allô? Ok, autant pour moi pour ce petit élément, hein, je suis vraiment désolé. Alors, je vais récupérer ces éléments que je vais pouvoir mettre. Là, je vais mettre un titre. Je vais dire, ben, c'est quoi le ton auquel je m'attends, c'est quoi que j'espère et le nombre d'articles que je vais avoir. Donc voilà, vous pouvez après récupérer ces éléments. Vous pouvez voir les petites boules rouges qui vont être ici. Je donne une prompt, donc on revient à l'idée du prompt engineer, comme vous faites avec ChatGPT. Il y a beaucoup plus de choses que ça. Vous pouvez choisir votre type de ChatGPT, le nombre de tokens, la température pour le côté créatif et tout ça. Vous pouvez vraiment absolument tout faire. Donc là, je vous épargne pas mal de détails parce que voilà, vous pouvez après connecter avec votre Google Sheet, vous pouvez connecter avec votre site internet, vous pouvez vraiment faire plein de trucs. Il y a un truc comme 6000 connecteurs comme ça. Donc ça, c'est un connecteur, c'est Google Sheet. Ça, c'est un connecteur, c'est lié avec OpenAI. Vous pouvez même pas imaginer le nombre de possibilités. Et là, je me fais un petit clic. Donc c'est en train de fonctionner. Alors normalement, c'est censé pouvoir me montrer une petite démonstration. C'est que mon webhook, voilà. Vous voyez le workflow, donc là on est sur la première étape. Le LFO va pouvoir récupérer. L'IA, elle est après sur sa troisième étape ici, là, avec ChatGPT, elle est en train de générer du texte. Et à la fin, ça va me renvoyer ça sur Google Sheet. Là, ça l'a envoyé à Google Sheet. Et là, je récupère mon article. Ça, c'est une utilisation.
c'est un cas d'usage. Si vous êtes par exemple, donc moi j'en ai rencontré des avocats qui passaient leur temps à répondre, enfin à récupérer des documents, à les remplir à la main, ça leur prenait 2 heures par semaine, c'est une horreur. Et 2 heures par semaine, si vous arrivez avec des solutions d'automatisation comme ça, qui sont vraiment pas compliquées. Je pense que peut-être que je ferai un événement sur ce sujet parce que je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes. Vous mettez un workflow comme ça, vous avez une petite interface. Cette interface, il m'a pris quelque chose comme 3 heures à faire avec le workflow, avec une partie de la présentation. C'est pas compliqué, surtout si vous avez des personnes qui sont développeurs dans votre entourage, profitez-en. Et donc, du coup, vous avez une interface, vous l'utilisez, ça m'a généré un article. Donc là, je ne suis pas allé très très loin, je lui ai dit expérience client dans le e-commerce. Si j'ai vraiment envie, je peux après lui rajouter, tu me fais ça 1000 fois, si j'ai envie, parce que je peux rajouter des bubules, c'est comme ça que ça marche. Je vous montre rapidement le nombre de possibilités qu'il y a. Enfin, c'est inconvenu à quel point c'est compliqué et enfin, le nombre de possibilités. J'espère que j'arrive à vous prouver un petit peu que les possibilités sont gigantesques avec l'IA aujourd'hui. Donc voilà, je peux lui dire de le faire 100 fois ou je peux lui dire le nombre de fois que je mets sur mon interface ici. Donc ça, c'est très bien. C'est un workflow, mais c'est très linéaire. J'ai pas de contrôle sur ma pipeline. Ça se passe, c'est prédéfini, je change rien et l'objectif, enfin la finalité sera toujours le même, c'est que ça me renvoie sur mon interface. Après, je peux en faire ce que je veux de l'information. Je peux même créer un autre bouton qui dit récupère l'article, publie-le-moi sur mon site internet. Ça, c'est vraiment pas impossible. Je peux même le faire sur mon Webflow. Donc ça, c'est le niveau 3. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des outils comme Make, il vous faut peut-être un petit peu de Python. Je suis désolé. Alors, Python, pardon, moi je dis ça comme ça en tout cas. Et la dernière chose qu'il vous faudrait, ça serait aussi des outils, donc moi que je pousse en tout cas, hein, qui prennent un mois à apprendre, ça serait du Flutterflow. Donc c'est un outil qui vous permet de faire. Alors, j'espère qu'on va pas tomber sur le projet que j'aime pas, parce que j'en ai un qui est sauvegardé qui se met rapidement à chaque fois. C'est un outil de no-code qui vous permet de faire des interfaces très très facilement, d'interagir avec des API. Enfin, vous pouvez vraiment faire beaucoup beaucoup de choses. Je vais peut-être pas passer trop de temps non plus dessus parce que j'imagine qu'on va aussi avoir des personnes qui vont être un peu tech, qui veulent vraiment savoir mais c'est quoi le futur. Mais pour vous donner un ordre d'idée, donc vous voyez, ça c'est une interface no code. Je récupère, j'appelle ça gentiment des bubules. Je peux les placer. Ah, alors je pense que le zoom plus tous les logiciels que j'ai derrière ont du mal à faire tout marcher. Mais en gros, vous pouvez récupérer ce que j'appelle les bubules, hein, les petits drag and drop, vous les mettez où vous voulez. Dès que ça clique dessus, vous pouvez générer un événement par ici et ensuite, donc voilà, vous générez un événement, là il y a du son. Je peux aussi lui dire, utilise mon API de Make. C'est vraiment pas compliqué. C'est du webhook. Une fois que vous savez nommer les choses, c'est beaucoup plus simple de s'en servir. C'est du webhook. J'ai un lien ici, je récupère le lien, je le mets dans mon make, je dis, bah écoute, tu m'envoies les datas de tel champ de texte et tel champ de texte, et derrière, tu me renvoies la réponse qui va se passer. Vraiment, vraiment pas compliqué. Donc voilà, c'est pour vous donner deux, trois outils aussi pour savoir comment vous pourriez mettre des solutions en place au sein de vos entreprises. Et encore une fois, si vous avez un ami qui est codeur, n'hésitez pas à lui demander, hein, tout ce que je vous montre, c'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'y est pas, dans le côté un petit peu tech, mais si vous trouvez quelqu'un, n'hésitez pas à profiter. Donc le niveau 4. Alors moi je vous ai dit, la pipeline prédéfinie, on ne choisit pas, n'intervient pas au milieu, on ne change pas le flow. L'IA n'est pas intelligente, elle se contente de réaliser les tâches qu'on lui demande. C'est très bien, mais c'est pas suffisant parfois. Si vous voulez quelque chose qui est beaucoup plus modulaire, si vous voulez une IA qui est capable de générer quelque chose qui va être différent d'un article par exemple, mais qui va par exemple interagir avec une de vos API pour publier un article, je reviens encore une fois à mon côté marketing, ou répondre à un client parce qu'il a un problème, lui donner la documentation, remplir un appel d'offres et vous le donner pré-rempli pour que vous puissiez le valider, il vous faut ce qu'on appelle LangChain et du multi-agent avec du multi-tool. Alors, je vais juste vous montrer rapidement ce que c'est LangChain, parce qu'encore une fois, moi, je suis un grand avocat, je ne sais pas comment on dit, mais je suis un grand ambassadeur du si on sait le nommer, on peut le trouver. Donc LangChain, comme vous pouvez le voir sur le site internet en haut à gauche, c'est un framework de Python qui vous permet de faire ce qu'on appelle du multi-agent. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de là du fait qu'on a plusieurs intelligences artificielles qui travaillent ensemble? C'est que cet outil, ce framework, sa particularité, c'est qu'il peut utiliser des outils. Alors, c'est super, mais qu'est-ce que ça veut dire en somme? Ça veut dire que vous allez avoir, vous allez envoyer une query à ce niveau-là. Vous allez avoir des spécialistes dans plusieurs domaines. Donc déjà, vous pouvez avoir une IA, donc là je ne l'ai pas mis, mais une IA qui va choisir quel spécialiste va être concerné par votre demande. Si vous lui dites, je crois qu'il y a un appel d'offres de, bon, j'ai une bêtise, mais Apple ou Starbucks qui vient de tomber, est-ce que tu peux t'occuper de me récupérer les datas, savoir si on n'a pas un rapport dans notre base de données
qui fait allusion à ça, qui nous permettrait de gagner notre part de marché, de nous placer en tant que, voilà, bête de compétition en phase 2. Il va se dire: «Ah, ça parle plutôt marketing là». Alors que le spécialiste data, il va se dire: «Ah, mais je suis aussi concerné». Donc là, vous allez avoir plusieurs IA qui vont travailler sur le sujet. Ils vont récupérer dans une batterie d'outils et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est important à recevoir à retenir. C'est qu'il y a des IA maintenant qui peuvent utiliser ce qu'on appelle des outils. Donc les outils, c'est d'autres IA. Ça peut être un être humain aussi, il peut envoyer une demande à un de vos collègues, il lui dit: «Est-ce que tu peux vérifier ça? Si tu me vérifies ça, je peux continuer sur ma route. Je peux continuer sur mon travail». Mais il peut aussi faire du code. Alors il peut faire, moi j'ai mis 2-3 trucs, il peut activer des événements un peu à droite à gauche, il peut faire de la data, de la collecte, de la transformation, de l'effacement, enfin il peut faire énormément de choses, de la communication aussi. Mais je pense que ce qui est le plus important, encore une fois, si on s'intéresse au futur de l'IA, c'est le côté code. Et aussi au passage, alors je me permets de faire une petite, voilà, une petite interlude, je ne sais pas comment on dit, mais c'est si vous voulez connecter avec moi et que si vous avez des questions, je vous laisse mon LinkedIn ici pendant 10 secondes et aussi ne vous embêtez, enfin, continuez de mettre des questions ou des éléments dans le chat. Je vais y répondre très, 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 très rapidement une fois qu'on aura fini les différents niveaux. Donc, si il y a des choses qui vous intéressent, des sujets que vous ne voyez pas explorer, que vous voudriez que je pousse plus, une présentation ou un titre, un événement que vous voudriez que je puisse évoluer dessus, n'hésitez pas à le faire. Je m'en occuperai, hein, mettez-moi ça dans le chat et comme ça on sera super. Alors je vais enlever mon LinkedIn. Donc le côté code, ce qui nous ouvre comme opportunité, c'est que l'IA, elle peut décider. Alors c'est pas l'IA, elle a son workflow, c'est à la fin, ben, il y aura toujours du code. C'est l'IA, elle peut décider d'utiliser du code. Et si elle peut utiliser du code, elle peut absolument tout faire. Elle peut interagir avec une API parce qu'on lui a prédéfini du code derrière qui lui dit ben, l'API elle publie sur mon site internet, l'API elle récupère cet appel d'offres, l'API elle va interagir avec la base de données de santé pour savoir ben, si ma molécule elle est efficace et que le machine learning que je suis en train de faire dans mon labo, ben, ça va fonctionner et je ne vais pas passer 1000 tentatives qui vont me coûter 10 euros la tentative sur une médecine qui ne va pas marcher. Je vous donne un exemple, mais c'est ça que ça fait. Ce code vous permet de faire absolument tout. De la génération de data, de l'utilisation de data. Enfin, l'outil peut absolument tout faire. Il peut interagir avec des choses qui sont préprogrammées, mais vous derrière, si vous avez une idée très précise, si un prototype, un SaaS, encore une fois un SaaS, vous ne voulez pas que les datas tombent dans ce SaaS, qu'ils utilisent vos datas, que vos compétiteurs arrivent à trouver une faille dans le SaaS ou qu'un hacker récupère vos datas, vous pouvez faire des solutions custom avec LangChain, donc c'est surtout du Python, hein. Moi je suis développeur Python et c'est essentiellement ça. Vous pouvez le faire aussi en JavaScript. Il y a JavaScript, il y a Java, il y a Python, il y a PHP, je crois. Donc voilà, il y a quasiment tout, hein. Mais Python, c'est le plus utilisé pour ça. Là, derrière, vous pouvez vraiment faire absolument tout ce que vous voulez. Vous gagnez un avantage compétitif sur votre marché qui est impressionnant. Il n'y a pas toujours des outils, encore une fois, et ça c'est mon côté peut-être marketing, mais il n'y a pas toujours des outils qui sont faits sur mesure pour nos besoins. Ça marche pas toujours, ça n'existe pas toujours. Parfois, il faut se les faire. Et si votre marché, il génère énormément d'argent, qu'il passe en dessous des radars de l'IA, ça peut être une opportunité en or pour vous. Je le dis comme ça. J'espère qu'avec les outils, comme je vous ai montré avec Make, pour faire du prototype, avec l'interface que je vous ai montré avec Flutterflow et Fine, qui vous permet aussi de faire de la veille informative sur votre domaine, vous allez pouvoir trouver des idées, commencer à réfléchir comment convaincre votre direction si vous n'êtes pas la direction vous-même, et comment après on peut le mettre en place derrière. Donc voilà, ça c'est le niveau 4. On arrive sur quand même quelque chose qui est beaucoup plus élevé, qui n'est pas du tout parlé. Moi, je fais encore une fois beaucoup d'événements, je les organise et j'y vais aussi sur Paris. Le peu de personnes qui parlent de ça, c'est quand même, enfin, c'est pas hallucinant, mais c'est quand même impressionnant parce que ça, on arrive vraiment sur des solutions vraiment custom qui peuvent vous faire gagner votre marché d'une vitesse assez impressionnante. Donc là, maintenant, on arrive sur le niveau 5 et 6. Alors, vous pourriez vous dire, parce que voilà, j'en parle des fois à l'IA aux gens, les gens, ils se disent, non mais on peut pas aller plus loin. Enfin, déjà, on a une IA qui est capable de définir son chemin de pensée, de définir quel outil elle va utiliser. C'est quoi la suite? Vraiment, vraiment, c'est quoi la suite? Au final, c'est qu'on va arriver sur, alors, tenez-vous bien, moi dès que j'ai découvert ça, j'étais très heureux. Donc là, on va voir un utilisateur qui va toujours utiliser cette IA. Cette IA, toujours pas consciente, mais capable de réfléchir à ce qu'elle va pouvoir utiliser. Elle va pouvoir interagir avec beaucoup plus qu'une batterie d'outils. On a toujours la batterie d'outils ici. Ici, on va avoir aussi un humain. Donc ça peut être un humain à l'extérieur de votre entreprise ou un humain à l'intérieur de votre entreprise, où elle va attendre pour un certain feedback pour qu'elle puisse ensuite continuer sa mission. Mais elle va aussi utiliser ce qu'on appelle une base vectorielle. Alors, c'est quoi une base vectorielle? Donc là, c'est l'idée, comme je vous l'ai dit, hein, je fais beaucoup de présentations et je me suis dit à chaque fois, imaginez un cube. Donc c'est très bien d'imaginer un cube, mais je me suis dit à la place de vous dire de l'imaginer, je vais vous le montrer. Donc une base vectorielle, c'est quoi?
Base vectorielle, c'est l'ensemble des informations de votre entreprise. Ça va être toutes les datas fragmentées en des milliers de morceaux sur votre entreprise. Par définition, par domaine, ça va être le plus elles vont être proches de leur propre cluster. Donc là, on peut voir légal, par exemple, ça va être vraiment proche du légal. Mais au-delà du légal, on va avoir des overlaps. Donc comme vous pouvez voir les couleurs, on va avoir des éléments légaux qui vont overlap avec du RH. Bien sûr, parce que dans le côté RH, il y a beaucoup de législation. Finance, c'est pareil avec le RH. Et en fait, c'est vraiment plusieurs groupes d'informations. On a fragmenté toute votre entreprise par une taille de bloc, hein, une taille de texte. Hein. Je récupère un document PDF, je vais vous montrer après avec un interface, parce que même ça peut être compliqué à comprendre. Je prends un document de 700 pages sur votre entreprise, je le découpe toutes les 1000 lignes ou toutes les 1000 caractères, et je leur donne un sens sémantique. L'IA va s'intéresser à un bloc de 1000 lignes, et elle va se dire, alors, ça parle de légal, mais ça parle aussi d'IT, ça parle aussi un petit peu de logistique, donc ça va se retrouver au niveau du centre. Et tous ces éléments, ils vont se retrouver découpés dans une base vectorielle, donc ça, c'est l'ensemble, c'est l'entité de votre entreprise, c'est toutes les compétences, tout ce qu'on a mis dedans, en fait, c'est vraiment la connaissance, tout, enfin voilà, c'est c'est tous les documents de votre entreprise. Alors pourquoi ça, c'est important? C'est parce que grâce à ça, on n'a pas besoin de donner tout le texte. On n'a pas besoin de donner 700 pages de documents à une IA pour pouvoir vous générer quelque chose, pour pouvoir remplir encore une fois un appel d'offres, découvrir une nouvelle molécule au niveau de votre lab. C'est parce qu'elle a accès à tout ça. Et en fonction de ce que vous lui demandez, elle comprend que vous allez lui parler d'un sujet qui est plus finance, plus vente et IT. Elle va pas s'intéresser au reste. Elle va vous donner les informations, autant que ce soit récupérer un PDF pour que vous ayez gagné du temps. Vous générez l'appel d'offres, encore une fois, moi j'aime bien l'idée de l'appel d'offres. Vous générez l'appel d'offres basé sur des données du passé parce que vous lui avez dit, ben, je crois qu'on avait fait une offre comme ça il y a 2 ans, je pense que c'est dans ta base de données, est-ce que tu peux essayer de me refaire le travail? Elle va s'occuper de tout ça grâce à cette base vectorielle, à cette fragmentation de votre entreprise en petits morceaux de texte qui ont chacun leur idée sémantique, leur cocon sémantique. Qu'est-ce que vous voyez j'espère que vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à me dire sur le chat parce qu'encore une fois, c'est la première fois que je présente ça de cette idée. Vous n'avez pas idée à quel point avant je disais imaginer un carré. Enfin voilà, imaginer un carré rempli de points, c'est beaucoup plus facile de comprendre comme ça, j'imagine, que de vous dire imaginer le carré. Donc voilà, cette base vectorielle, c'est le contexte de votre entreprise. C'est qu'est-ce que votre entreprise représente. Excusez-moi, j'ai cliqué le mauvais bouton. Qu'est-ce qu'elle représente, enfin, tout le contenu, tout ce que vous avez fait. Donc cette IA, elle peut interagir avec tout le contexte de votre entreprise. Tout ce que vous lui avez nourri, elle peut s'en servir. Et derrière, elle a toute cette batterie de documents auxquels elle peut interagir ensuite avec. Et c'est pas fini. Qu'est-ce que c'est ce bloc? Ce bloc, j'ai pas encore mis le nom, hein, je continue de travailler sur cette présentation. Ça va être Internet. Donc là, je vous ai déjà montré une petite démonstration d'Internet hein, avec Find, qui va récupérer aussi les datas d'Internet. Il va faire une cross-analyse. Il va récupérer les datas de votre entreprise, il va récupérer les datas du web, il va vérifier même peut-être avec un collègue si ce qu'il a reçu, ça fait sens, et il va pouvoir vous donner une information beaucoup plus performante, beaucoup plus qualitative, un résultat de bien meilleure qualité. Un résultat de bien meilleure qualité. Donc ça, je vous ai déjà montré un exemple de création d'articles, mais on peut aller à l'infini. Une fois qu'on a ça, que l'IA a le choix de piocher dans tout le contexte de votre entreprise, d'interagir avec tous les codes, tous les plugins, tous les outils qu'on a, toutes les plateformes qu'on a, et aussi de vérifier les informations, qu'elles soient à jour sur Internet, on est sur quelque chose de très qualité. Alors, vous pouvez me demander, c'est quoi le niveau 6? Ben, le niveau 6, en fait, et c'est là où la peur se crée. Il faut pas, voilà, faut être raisonnable, il faut en parler. C'est si on enlève l'humain, qu'est-ce qui se passe? Voilà. L'humain, au final, est-ce qu'il va toujours être nécessaire si l'IA, elle est capable d'interagir avec tout ça et qu'on lui a donné un objectif? C'est gère mon entreprise, fais en sorte de générer du chiffre. Tu es le département marketing. Moi, je l'ai vu très bien. C'est pour ça que j'ai commencé avec le développement il y a pas mal d'années. C'est parce que j'ai vu que le marketing, ça n'allait pas durer très longtemps. Donc oui, c'est l'IA devient plus ou moins autonome sur un domaine. Et là, on aurait plus des utilisateurs qui seraient vérificateurs, ils continueraient d'entraîner l'IA derrière, ils lui donneraient accès à d'autres choses ou remplir des missions que l'IA ne peut pas faire parce que c'est pas dans le digital. Mais c'est vrai que là, ça pourrait faire. Pour être honnête avec vous, on n'y est pas encore. Encore une fois, je reviens sur mon schéma. Ah, excusez-moi, je vois que la présentation. Derrière, on est encore là-dessus. La vaste majorité des gens sont encore en train de se poser la question de comment je passe au niveau 2. Ils n'ont pas pensé à l'idée de ben, j'ai peut-être un SaaS qui va me permettre de faire mon travail beaucoup plus efficacement
ils ne connaissent pas le prompt engineer, ils ne connaissent pas l'idée qu'ils puissent développer des solutions SaaS en interne au sein de leurs entreprises pour pouvoir faire en sorte de conquérir leur marché, ils ne savent pas tout ça. Donc déjà, le fait que vous soyez ici pendant cette présentation, je tiens à vous le dire, hein, je fais encore une fois, j'essaie de faire tous les événements du moins sur Paris et j'en organise aussi. Vous êtes vraiment à la pointe de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Là, il va y avoir un glissement au final dans le futur, un glissement de compétences et d'intégration de l'IA en fonction des niveaux. Aujourd'hui, l'utilisateur est encore maître. Demain, ça va être l'utilisateur qui va utiliser des workflows et va donner des éléments. Encore après, ça va être des solutions en interne avec des IA qui vont être un peu plus intelligentes et capables de mettre des solutions en place d'elles-mêmes. Vraiment de comprendre la mission qu'ils ont et de réaliser cette mission quoi qu'il arrive. Et enfin, on va après avoir le niveau 5 et 6. Voilà, j'espère que déjà ça vous intéresse beaucoup. Donc maintenant que je vous ai présenté tous les niveaux d'intégration de l'IA dans l'entreprise, qui est un concept à moi, hein, je tiens à le dire, parce que, encore une fois, ce que je voudrais savoir de vous, hein, je suis désolé, peut-être que je radote un peu, c'est est-ce que ça vous a parlé et est-ce que ce modèle pédagogique vous explique et vous comprenez beaucoup mieux? Parce que moi, je vois beaucoup de personnes parler d'un outil de GenAI, comme ce que ma femme m'a dit, elle m'a dit, ils ont eu une conférence dans leur entreprise, grande entreprise de Paris en plus. On lui a dit, le GenAI, c'est super, le prompt engineer, c'est fantastique. Donc j'espère vraiment que ça vous a donné beaucoup plus de contexte. Tu as déjà mis en place le niveau 5. Alors, c'est très intéressant. Je vais réfléchir parce que enfin, j'ai mis pas mal de solutions quand même en place. Niveau 5, là, base vectorielle. Ben, figure-toi que c'était l'un des projets qu'on voulait mettre en place, le niveau 5, mais on n'a pas pu parce que ben, on a eu des cyberattaques et tout ça. Donc, du coup, on a dû se recalibrer, prioriser la maintenance de nos secteurs à la place de développer ces outils. Et la décision qui a été prise, parce que bon, moi j'étais développeur Python, c'était moi qui m'occupais de pas mal des procédés, c'est de se concentrer sur ça, parce que ça déjà c'était pas mal, et ça c'était encore mieux. Alors pourquoi? C'est parce qu'ils se sont dit, ça fait pas peur, le niveau 3 fait pas peur, et il y a toujours le côté humain dedans. Et ce qui se comprend énormément. Donc du coup, on est beaucoup resté sur du niveau 3 avec des solutions prototypées où c'est l'humain qui apporte sa plus-value, sa sensibilité, son côté un petit peu intellectuel, sa compréhension du contexte de l'entreprise. Et un peu de ça, dès qu'il y avait beaucoup plus de code et plus d'intégration, où l'humain, en fait, ne pourrait pas créer du code à la volée, ou ne saurait pas forcément sur quel bouton appuyer, et l'IA aurait été beaucoup plus efficace, et c'était aussi des choses qui devaient marcher 24 heures sur 24. Donc au final, on lance le processus, dès qu'il y a besoin, bah, il y a aussi un auto-trigger qui arrive, qui renvoie à l'IA, elle se choisit, et elle renvoie le code, ça s'automatise très très bien ça aussi. Donc voilà, j'ai pas alors, je suis en train de travailler dessus, donc d'ailleurs, je vais vous montrer une petite démonstration pour vous montrer un petit peu l'embedding, à quoi ça ressemble. Alors, je vous préviens, l'embedding, là, tout de suite, le prototype que j'ai fait n'est pas le meilleur, il prend quand même pas mal de temps, donc je le mets sur le côté le temps que je charge le document. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un PDF, je vais le mettre dedans, et vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc là, je vais prendre un PDF, hop là. Un PDF de 700 pages, si je ne me trompe pas. Et je vais créer sur procédé. Vous allez voir à quoi ça ressemble de l'embedding en texte. Donc là, déjà, il vient de finir. Ah, il va plus vite que ce que je pensais. Vous voyez, donc là, vous voyez le 0 ici. Ça va être 1000 caractères. Ensuite, je vais avoir un 1 ici. Ça va être 1000 caractères, 1000 caractères, 1000 caractères. Et ça, en fait, ça va être le découpage du document. Donc, je crois qu'il fait 700 pages ou 270, hein, j'ai pas eu le temps de lire. Il va me découper ce document en tous ces petits morceaux et il va leur donner un sens sémantique. Bon, c'est beaucoup de maths, hein, mais moi, j'aime bien expliquer avec, vous vous souvenez, hein, les petits carrés, le carré et la fragmentation des informations. Et ça, derrière, je peux lui demander n'importe quelle question. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui demander? Ça, c'est toujours la démonstration. J'ai horreur de le faire en live. Je vais lui demander What was the topic of chapter 4? Voilà, c'est quoi le sujet de chapter 4? Donc voilà, je suis encore une fois sur le prototype. I don't have the information. Ah, ben c'est fantastique ça. Ça a marché juste avant la présentation. Et il va pas me le dire. Who wrote the book? Ça arrive parfois, hein, je vous le dis, hein. On teste tout. J'ai testé tout ça il y a à peu près 2 heures. Et voilà, bah, du coup, il veut pas que ça fonctionne. Alors j'espère que vous me croyez sur mes mots, que ça fonctionnait il y a pas longtemps. Mais oui, oui, c'est assez intéressant. Alors je vais continuer de lire ce que vous avez pu me mettre. Comme ça, je vais pouvoir améliorer la présentation. Alors, déjà, je tiens à vous remercier. Vous êtes très, très aimable, très sympathique de me répondre dans le chat. Hop là. Je vais juste mettre mon LinkedIn ici parce que c'est aussi, c'est un peu l'idée, hein. Moi, je fais ces événements et tout ça, donc j'ai des. Alors, c'est le petit moment peut-être promo, si j'ose dire.
C'est donc voilà, je viens de créer ma structure dans l'IA, donc l'IA opérationnelle, hein, c'est mettre des solutions en place, faire du consulting. Si vous avez besoin de comprendre qu'est-ce que vous pourriez déployer dans votre entreprise, former vos personnes à utiliser l'IA pour pouvoir gagner en efficacité, en productivité et générer plus d'argent, je suis la personne à contacter. Je suis aussi très sympa, si c'est pas pour un truc trop formel, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur LinkedIn, il n'y a pas de problème. Donc voici, vous avez mon LinkedIn, je vais m'intéresser à tout ce que vous m'avez dit. Alors, cet outil en 3D, encore une fois, Cyril, n'hésite pas à m'ajouter sur LinkedIn et je te le dirai. Je te le dirai. Voilà. Quels sont les avantages de Fin par rapport à celui de Bing? Alors, c'est très intéressant parce que moi, j'utilise que Fin. Donc, c'est la première chose. Donc, déjà, ça permet de garder tout ce qui va être Google Chrome. Ça permet de rester dans ton même écosystème. Je trouve que ça fait gagner un petit peu de temps quand même. Bing, j'ai pas pu trop essayer. Donc, tu sais quoi, Mohamed, je vais m'intéresser à ça et je pourrais te faire un retour. La vérité, c'est que parfois, il faut être honnête. Il y a tellement de choses dans l'IA, j'ai pas eu la chance de tout vérifier. Alors, c'est cool pour l'instant. Alors, je te remercie, moi, Mohamed. Je voudrais bien les détails sur le prompt engineer, surtout sur le niveau des prompt engineers. Alors, Mohamed, pour le prompt engineer, je vais faire un événement. D'ailleurs, je tiens à vous partager parce qu'on était beaucoup d'inscrits. Je vais vous montrer le prochain événement. Si vous voulez directement vous inscrire, comme ça, vous aurez votre place qui sera garantie. Je suis en train de charger ça sur Meetup. Je ferai un événement sur le prompt engineer, mais le prompt engineer, je vais essayer d'aller un petit peu plus haut niveau, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui parlent du prompt engineer. Ils donnent pas forcément trop d'exemples, ils donnent pas vraiment l'avantage que ça donne, ils vont pas assez loin, moi je trouve, dedans. Donc je ferai un événement là-dessus pour un petit peu les néophytes, pour pouvoir permettre aux gens qui sont encore au niveau 1, niveau 2, à monter en compétence là-dedans. Coupez vos micros. Alors, je suis vraiment désolé, hein, j'espère qu'il n'y a pas grand monde qui a trop parlé, hein. Langchain est disponible sur Python, JS et sur portage sur Golang. Alors, je sais que c'est sur quatre langages pour sûr, hein, c'est PHP, Python, JavaScript et Java. Et ça lui donne une efficacité très intéressante sur le point de vue du déploiement en entreprise. Dans le sens où si vous avez déjà une infrastructure qui existe sur Java, mais si vous voulez pouvoir intégrer cet outil, ça vous permet de soit continuer de développer en Java ou de faire une sorte d'extension de votre infrastructure en Python. Donc voilà, vous voyez à quel point en fait l'outil LangChain, donc on peut le revoir ici hein, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, c'est LangChain, c'est juste ici. Je vais me permettre de vous présenter le, l'événement qui va arriver. Alors, clac, je me permets, hop là. Alors, ça va être le prochain, donc là je viens juste de le mettre. IA Innovation, découvrez les innovations qui révolutionnent les secteurs. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que je me dis, je vous ai montré je vous ai donné un petit peu les niveaux d'intégration dans l'entreprise. Et je me dis que si je vous donne les cas pratiques, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui fonctionne déjà, comment ils l'ont mis en place derrière, même si je peux vous montrer, moi, avec des petits prototypes, comment vous pourriez le faire, je pense que ça peut être intéressant. Deuxièmement, je pense que si je touche plusieurs marchés, plusieurs industries, ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir amener les solutions à vos patrons. Leur dire, quelque part, devenir, si j'ose dire, hein, j'ai pas l'autre mot, mais le héros, le porteur de projet ou la porteuse de projet dans votre entreprise sur le sujet de l'IA, ce qui va vraiment, qui va beaucoup aider. Donc, je viens de voir une personne qui vient de s'ajouter. Je te remercie, Yannick. Et au passage, vous savez quoi? Je vais vous mettre mon LinkedIn dans le chat. Je trouve que c'est toujours pas mal. Alors, continuons qui possède le data dans ce cas. On est plus sur le big data que sur l'IA. Alors, c'est l'IA. L'idée, c'est que le big data, c'est très bien. C'est tout ce que vous allez avoir en termes de data, en termes de votre entreprise, qu'est-ce qu'elle représente, c'est quoi vos procédés, tout ça. L'IA, elle va ramener un côté un petit peu génératif dans le sens où elle va prendre des processus qui vont prendre du temps et les automatiser quelque part. Elle va générer beaucoup plus d'efficacité, mais aussi beaucoup plus de qualité. Elle peut faire aussi des choses qui prennent beaucoup de temps. Et bon, si je vous donne un exemple, hein, par exemple, j'ai échangé avec des personnes de Google sur Paris, ils me disaient, il y a des solutions qui se déploient en place en ce moment où ils essayent de remplir les cahiers des charges. Excusez-moi, le mot m'échappe. Mais en gros, un commercial va prendre sa commission sur un produit. Bah, si vous déployez une IA qui peut faire 80% du travail, vous pouvez limiter votre force de travail, les envoyer sur des missions qui sont plus intéressantes et générer beaucoup plus d'argent pour votre entreprise. Donc au-delà du big data, c'est comment en fait on intègre l'IA pour qu'elle puisse conquérir votre marché. C'est vraiment cette idée en fait, c'est ce côté génératif, augmenter la productivité et la qualité et les résultats quelque part. Qui possède des data dans ce cas, est-ce qu'il n'y a pas un risque de terme de breach? Alors ça, c'est intéressant que tu m'en parles en termes de breach. Donc tout ce qu'on a vu jusque-là, j'en ai parlé avec pas mal de personnes, hein. Je vais enlever mon petit LinkedIn. Donc dès qu'on voit tout ça, une IA qui est complètement autonome, elle peut complètement aller rogue. Enfin, ce que j'appelle rogue, ça veut dire elle peut partir
ce que j'allais dire en live, hein. En termes de cybersécurité, ce qui va être pas mal, donc pour ceux qui sont un peu tech, c'est qu'on va avoir des modules qu'on peut directement importer dans notre code, qui vont vérifier déjà qu'il n'y ait pas d'injection SQL, qu'il n'y a pas de code un peu véroleux qui va essayer de s'intégrer dans notre base de données. Ça, c'est la première chose. On a des solutions qui sont déjà mises en place, qui sont d'avant l'IA, pour pouvoir sécuriser nos systèmes. Au-delà de ça, quelque chose auquel vous n'avez peut-être pas pensé, parce que je suis allé sur un événement sur la cybersécurité il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'intéressant, c'est que si on a une IA qui gère tout ça, il peut y avoir une autre IA qui se place juste avant que elle interagit avec quelque chose ou elle finalise quelque chose, elle récupère une réponse. On peut avoir une autre IA qui sera en charge, qui sera coupée du reste. Elle sera pas capable de générer du code et ça. Donc, si elle tombe, on coupe le lien et on récupère. Enfin, on arrête tout. Il n'y a rien qui s'est cassé, quoi. Cette IA elle peut récupérer, vérifier que le code n'est pas véroleux, qu'il ne va pas y avoir de problème. Donc en fait, c'est l'IA qui va aussi faire un bouclier à cette IA qui va être plus autonome. J'espère que ça répond à ta question. Alors, niveau 5, on en a déjà parlé. Pas vraiment la vectorisation, c'est juste de la mathématique. Mathématisation des mots. Oui, voilà, c'est le côté vectorisation, on en parle beaucoup en maths, hein, c'est beaucoup de maths, c'est pour ça que la visualisation, je me suis dit que ça parlerait à beaucoup plus de monde. Je pense qu'on est parti au niveau 3 dans ma boîte, mais ça concerne seulement certains départements. Certains refusent catégoriquement d'utiliser Copilot dans Bing. Alors, ça se comprend, moi je l'ai vu beaucoup, hein. On avait le service client, moi par exemple, qui avait énormément de mal. Donc je ne peux pas dire la boîte avec laquelle j'ai travaillé, mais pour vous donner un ordre d'idée aussi, parce qu'il y a des ramifications à tout ça. Il faut être honnête avec soi. Moi j'essaie d'être honnête avec vous, de vous apporter les éléments que vous puissiez comprendre. Je ne suis pas quelqu'un qui va se dire l'IA c'est fantastique, tout est bien, tout est super. On va tous, on va tous garder notre emploi. Je viens du marketing. Donc moi j'ai 9 ans de marketing déjà avec le code qui se rajoute à tout ça. La vérité, c'est que dès que les algorithmes ont commencé à arriver, bah, les gens qui allaient sur les sites de nos compétiteurs, qui lisaient tous leurs liens, qui se disaient ah ils parlent de tel sujet, c'est super et tout ça. La vérité, c'est qu'il n'y a plus personne comme ça. Moi, j'ai vu les équipes passer de 25 à 7 à après un directeur et 2 alternants, pour vous donner un ordre d'idée. Donc la vérité, c'est que je comprends qu'il y a des difficultés. Et moi, j'ai mis une solution en place dans une entreprise où je ne pensais pas du tout à mal, hein. C'était pour automatiser la réponse des mails sur le e-commerce pour que ça aille plus vite, pour que les gens ils aient pas à attendre, pour qu'on leur donne la documentation rapidement. Ça récupérait ça dans une base vectorielle, ça allait très vite. Je me suis dit, il n'y a pas de mal. Mais ils ont viré la moitié des personnes qui s'occupaient du service client. Donc je comprends que ça fasse peur. Et ça fait sens. Et ça fait sens. Et du coup, c'est pour ça que moi, ce que j'invite les gens à faire, je reviens sur ma présentation, c'est de se dire comment on peut, en tant qu'individu, donc, parce que c'est toujours ça, hein, on n'est pas tous à même de devenir un codeur en 2 mois, c'est très compliqué, de savoir comment on peut utiliser l'IA pour faire un meilleur travail et rajouter, garder ce côté humain. Moi, ce que je vous ai dit, c'est pourquoi on n'a pas fait le saut jusqu'au bout. C'est parce qu'on avait des personnes avec une certaine sensibilité, très intégrées dans le business. Les gens les voyaient aux événements qu'on faisait. Si on dit, ben, on a viré 20 personnes, l'image de l'entreprise, ça rapporte quelque chose. Ça a certes un coût d'avoir beaucoup de personnes et tout ça, mais ça a aussi une image. Toutes ces personnes qui interagissent, qui créent de la valeur, qui remplissent ces appels d'offres, que les gens reviennent voir pour pouvoir continuer de signer les contrats, ça c'est important aussi. C'est pour ça qu'on est resté là-dessus. C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la valeur humaine, la sensibilité humaine et le fait de garder un humain, ça va être une valeur qui était au-delà du fait de son travail. Ça va au-delà de l'output qu'il allait faire. Les personnes étaient déjà, grâce à moi, formées sur le prompt engineer, sur leur travail, comment automatiser les tâches faciles. Maintenant, ils avaient des outils comme ça. La sensibilité était toujours quelque chose qu'ils apportaient en plus. J'espère que ça répond aussi à la question. C'est quelle solution que vous avez intégrée attendez, excusez-moi, il faut que j'aille chercher des lunettes, c'est la vérité. C'est quelle solution vous avez intégré le PDF? Alors, dès que tu dis intégrer le PDF, j'imagine que ça va être l'embedding. Ben, ça va être tout ce qui va être avec LangChain. C'est une base de données vectorielle. Et c'est aussi ce qu'on appelle de l'embedding. Donc, je vais vous montrer embedding. Hop là, embedding. Je vais juste vous montrer le mot, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est si on peut rechercher les choses, c'est très très simple de se former. C'est très très simple de rechercher. Ça s'appelle embedding. Si vous marquez embedding AI, vous allez tomber sur des images. Donc je me permets de le regarder rapidement. Ah, oula. Oui, bah, vous voyez, hein, c'est l'idée, encore une fois, imaginer un cube. Moi, je préfère vous donner, je préfère vous montrer un petit peu en 3D. Il va pas me montrer embedding LangChain. Si je vous montre LangChain, il va vous expliquer avec un petit schéma, ça va être sympa. Alors, vous pouvez voir ici, justement, je me souviens de ce schéma. Ah, alors, clac, je vais faire comme ça. Excusez-moi si ça bouge beaucoup, hein, hop là.
Alors, vous voyez, il prend le PDF, il le découpe, il le transforme en mathématiques, encore une fois, embedding derrière, base vectorielle, vous utilisez, l'IA décide de quoi il parle et vous le renvoie. C'est vraiment tout aussi bête que ça. On récupère le PDF, on le découpe en petits morceaux et on peut après le mettre dans une base vectorielle. Donc c'est soit automatique, soit c'est dans une vraie base vectorielle. Il y a une question aussi de est-ce que vous voulez la sauvegarder long terme ou juste l'utiliser. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est juste utiliser. Derrière, vous avez des outils comme Pinecone qui est une base vectorielle qui vous permet de sauvegarder tout ce cube quelque part. Et après d'y accéder juste avec une API, avec votre IA, où vous récupérez un package et ça se passera très bien. Alors, ce que je pense de la partie intégrer avec l'EP, non. Ok. Je viens de voir lequel, je le reprends après. Sinon, il y a Chat PDF, oui. Alors, le problème, c'est du coup, si vous avez Chat PDF, et on revient à l'idée de cette présentation, j'espère que j'apporte de la valeur, hein. Si vous avez d'autres questions, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui restent, n'hésitez pas à me poser des questions. Encore une fois, n'hésitez pas aussi à vous connecter sur LinkedIn. Moi, là, en ce moment, je fais beaucoup d'événements, comme je disais, mais on paye les salles. Si vous êtes sur Paris, et que vous voulez, bon, ce que j'ose dire, briller, parce que vous organisez des événements sur l'IA, vous me gardez une petite salle de conférence, vous amenez vos clients, vous amenez vos collaborateurs. S'il y a besoin, même après, vous pouvez me rencontrer, je peux vous parler, on peut parler ensemble de comment on peut mettre des solutions en place dans votre entreprise. J'amène aussi avec Meetup beaucoup de personnes de Paris, ça peut vous ramener des clients et tout ça. Si vous êtes vraiment intéressé, que vous avez une salle, que vous savez qu'on peut organiser quelque chose tous les mois ou toutes les 2 semaines, n'hésitez pas à me contacter s'il vous plaît. Moi, je suis assez nouveau sur Paris, je viens de lancer ma structure. L'idée du réseau, c'est pas toujours accessible à tout le monde. Donc voilà, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas. Donc voilà, on revient à l'idée de chat PDF. Alors ça, c'est intéressant si on est sur de la donnée pas sensible. Et c'est ça l'idée aussi. C'est que si vous avez de la donnée sensible, vous voulez peut-être pas la mettre dans un SaaS extérieur. Si ça y va, après, vous contrôlez plus rien. Vous devez vous devez accepter qu'il y a peut-être un risque que la solution se fasse hacker, que vos datas soient sauvegardées, que les datas aussi soient utilisées pour entraîner le modèle, comme on a vu, une fois après l'autre et après l'autre. Même, moi, j'utilise encore une fois aujourd'hui GitHub Copilot. Donc, il y a une solution, il faut que vous imaginiez un petit chat GPT au sein de votre code qui vous aide, qui intègre sur votre code. Ils se sont rendus compte qu'il y a des personnes qui arrivent à accéder au code de Apple, parce que Apple, ils s'en sont servis un petit peu. Les gens arrivent à accéder au code de Apple parce que le modèle a récupéré les codes que les gens utilisaient, il s'en est nourri. Donc il y a vraiment ce risque en fait avec l'IA de perdre le contrôle sur ces datas, d'avoir une fuite, que quelqu'un comprenne nos procédés. Et si on arrive sur quelque chose où c'est vraiment très intégré avec une base vectorielle, vous avez tous les processus de votre entreprise, tous les secrets, les contrats légaux, absolument tout ça, ça c'est très risqué. C'est très risqué. Et c'est pour ça qu'utiliser les solutions en externe, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est aussi pour ça que les grandes entreprises, donc moi je suis allé à un événement avec Thales il n'y a pas si longtemps aussi, n'utilisent pas, ils ont fait des petits tests, hein, ça il n'y a pas de problème sur des données, encore une fois, non cruciales, ils n'utilisent pas de solutions extérieures. Ils sont en train de déployer leur propre ChatGPT en sein de leur entreprise. Et vous savez quoi, je vais vous donner un petit... merci pour vos questions, ça me donne envie de vous montrer une prochaine partie qui va être... Alors le prochain niveau, ou au sein du niveau, c'est quoi? Je l'ai pas fini cette partie, mais c'est pour vous montrer. Ça va être l'industrialisation. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les grands groupes aujourd'hui? Surtout Paris, hein, un petit peu la capitale de l'IA en Europe. Ils sont en train de parler beaucoup d'industrialisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'industrialisation? Donc, va y avoir des personnes dans les grosses entreprises qui vont déployer tous ces outils, ils vont les mettre en place, ils vont les faire un petit peu comme du prêt-à-porter, ils vont avoir une batterie d'outils qui vont préparer, ils vont tout peaufiner. Ils vont aussi avoir des modèles qui vont créer, qui vont produire une base vectorielle extrêmement facilement dans vos entreprises. Et ensuite, ils vont juste mettre un modèle au milieu, celui-là, là. Et ce modèle, alors je l'ai pas activé malheureusement. Ce que j'allais faire, c'est ce modèle, et ben en fait, ils le mettent au milieu de votre entreprise et ça fonctionne. Ah, on s'est croisé, Michel? Ben, fantastique. Ben, j'ai pu échanger. Alors, Michel, dans le chat, vient juste de me dire qu'on s'était croisé à Thalès. Ben, j'ai pu échanger, Michel, vois-tu, avec les personnes, donc, comme tu as pu voir, les deux personnes qui ont présenté ça. Et dès qu'ils parlaient d'industrialisation, c'était vraiment du prêt-à-porter. Ils veulent faire un modèle où va y avoir. Allez, imaginez une prise. Une prise où vous avez quatre embouts, vous pouvez brancher vos ordinateurs. Ils vous mettent ça dans votre entreprise, ils connectent à droite à gauche sur vos bases de données, et au final, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est l'industrialisation, on parle de futur de l'IA, c'est vraiment ce qui va se passer. On va avoir des entreprises qui peuvent se permettre, bon, il y a aussi une vérité, qui peuvent se permettre de travailler avec Thales, qui ont l'argent, les besoins, qui sont prêts assis à, voilà, qui ont 80, 120 développeurs, ils vont mettre ça en place.
Donc là, il y a aussi une idée, beh, qu'est-ce que la PME peut faire au final? Qu'est-ce que c'est la plus-value d'une PME si, ces géants, ils ont des solutions prêtes à porter, ils les mettent en place dans leur entreprise et ils conquièrent absolument tout parce qu'au final, ils sont meilleurs que tout le monde, l'IA est beaucoup plus efficace, elle peut interagir à la vitesse de la lumière. Comment ça se passe? Alors, ce genre de peur, si c'est votre situation, si vous avez une PME, une petite entreprise, votre avantage aujourd'hui, c'est la vitesse. Donc c'est la vitesse d'intégration. Alors, attendez, excusez-moi, j'essaie de revenir sur mon domaine avant. C'est la vitesse d'intégration, le fait que les grandes, entreprises, elles ont beaucoup plus de considération de sécurité que vous. Aujourd'hui, les grandes entreprises, elles doivent passer beaucoup de temps à tester, à vérifier que tout se passe bien. Si vous, vous arrivez, que vous formez vos employés au niveau 2, allez, ils sont au niveau 1, on leur explique un petit peu de prompt engineer. Derrière, vous découvrez un petit peu des SaaS qui fonctionnent très bien sur pas de la donnée critique. Ils comprennent qu'ils ont faille, s'ils ont besoin de trouver des solutions un petit peu plus innovantes et ils deviennent acteurs de leur mission et non pas juste exécutants. Et ensuite, si vous avez vraiment besoin et que vous voyez, il y a des processus qui vous prennent 3 4 heures par personne, vous mettez des solutions un petit peu plus automatisées, streamline comme ça avec du Make ou du Flutter, là, vous avez un avantage. Mais je pense, et c'est peut-être mon avis, et je ne sais pas si je devrais le dire, mais je pense qu'il y a un moment où en fait l'industrialisation sera prête. Ils auront des solutions clés en main à mettre absolument à tout le monde. Et là, ça va être très compliqué de récupérer un petit peu le retard technique. Alors, je continue avec les questions. Je vais remettre, mon LinkedIn et je vous remercie de toujours être aussi nombreux, hein. J'espère que ça vous intéresse. J'espère que ce dont je parle vous apporte des vrais éléments que vous pourriez mettre en place dans votre entreprise et voilà, que vous comprenez beaucoup mieux le présent et le futur. Donc c'est le thème d'aujourd'hui, le présent et le futur de l'IA. Alors je me permets de continuer. Comment chatter avec des fichiers PDF? Exemple, ne serait pas d'abord le centre d'intérêt personnel. Ne serait d'abord que sur les centres d'intérêt personnel. Alors, je suis pas sûr de comprendre. Alors, je m'intéresse à Michel. Donc, on s'est croisés, hein. Donc, si on se recroise à un événement, tu pourras peut-être m'expliquer celle-là. Comment chatter avec des PDF, EPUB, Docs, par exemple. Que seraient d'abord les centres d'intérêt? Ne serait-ce- Alors, j'ai du mal à saisir ce que tu veux dire par rapport à ça, parce que je suis très orienté métier et très orienté business. Si tu es un peu plus créatif, ça fait complètement sens que tu puisses échanger avec les centres d'intérêt, récupérer un petit peu de data derrière pour pouvoir un peu plus de sensibilité, mais je suis pas sûr de comprendre la question. Je suis vraiment désolé, hein, sur celle-là. Il y a des modèles il y a des modèles d'IA open source avec mise en place locale Olama.ia. Alors ça, je m'y suis très intéressé, donc des solutions, comme il a dit, open source, où on peut les mettre en local. Mistral IA aussi, c'est très très bien. Donc moi, ce que je vous invite à faire, encore une fois, si vous, la sécurité, et j'aime bien, hein, je vous donne pas mal d'outils aujourd'hui. Si la sécurité, c'est très important pour vous, je vous donne un outil. Je préfère, encore une fois, être honnête. À la place de vous vendre du rêve, c'est très bien, mais c'est compliqué, quoi. De déployer un modèle en local, hein, sauf si vous avez une grosse machine, hein. Moi, j'ai quand même une belle machine, hein. C'est assez compliqué. Donc ça, c'est LM Studio. Donc LM comme L, Loïc, M comme Mathieu, Studio. Donc là, j'ai juste fait deux, trois tests, hein. Je lui ai demandé de générer une image, ça marchait pas. Alors, Select Model. Donc ça, c'est pour les déployer en local. Pour être complètement honnête avec vous, j'ai pas forcément trop expérimenté, mais ça vous permet de télécharger un modèle qui va être 3 Go 5, 7, 12 Go grand maximum que j'ai vu, et d'interagir directement avec lui. Ça vous évite d'avoir aucune fuite, enfin vous aurez aucune fuite de sécurité parce que c'est complètement local sur votre ordinateur. Donc ça, c'est LM Studio. Ça vous permet vraiment d'essayer, de voir si le modèle fonctionne très bien, parce que vous avez quand même, bon là je vois que ça prend beaucoup de temps à charger. C'est une sorte de librairie en gros, hein. Si je vous mets Mistral par exemple, hop là, je mets Mistral, ça va me donner Fail to load model. Ah ouais, bon, ça a planté. Encore une fois, le live, moi j'adore. Vous allez avoir tous ces modèles, vous pouvez voir le nombre de personnes qui like, le nombre de personnes qui ont téléchargé. Vous pouvez récupérer le modèle. Alors, j'ai juste bougé le chat. Vous voyez la taille du modèle, vous avez aussi le mode opératoire. Est-ce qu'il va s'intéresser à votre carte graphique ou plutôt à votre CPU? Que je vois pas sur celui-là, c'est intéressant. Normalement, vous avez le choix. Mais voilà, ça, c'est des solutions aussi que vous pouvez trouver. Donc, encore une fois, c'est LM Studio. Je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que vous pouvez trouver sur Internet et sur YouTube qui pourraient vous aider. Mais ça, c'est un autre outil qui vous permet de comprendre un peu plus l'écosystème IA et de faire des tests en local. Alors, quelle est la prochaine question? Ah, nanana, je suis croisé à Meetup, même le mec de chez Thales a fait son POC pendant son temps libre avec un réseau d'indépendants de son entreprise. Putain, c'est marrant que tu m'en parles, Michel. Alors, c'est bon, encore une fois, on parle vraiment IA et tout ça. Dès qu'on est allé à Thales avec Michel, on a échangé avec eux et il y a un truc qui revient assez souvent, c'est le fait que la majorité des solutions IA
se sont déployés sur le temps libre des collaborateurs. Alors, il faut imaginer, on a des petites entreprises, des grosses entreprises, des moyennes entreprises. Ils ont peut-être peur de l'IA et tout ça, ou ils comprennent pas. Et c'est pour ça que moi je vous disais, il y a un moment où parfois il faut un petit peu un héros, quoi. Il faut quelqu'un qui soit prêt à prendre un peu sur son temps. Se dire: «Là, j'ai un procédé, ça me paraît pas compliqué. Il faut juste que je remplisse un document, mais c'est un document de 20 pages. Ça m'énerve, il faut que je trouve une solution». Je vais demander à Find, bah, s'il y a pas une solution et s'il y a pas de solution, est-ce que je peux pas me la faire? La vérité, c'est que alors sans exagérer, je vais donner juste, je vais dire 25 pour pas aller trop haut. Sur 25, porteurs de projets que j'ai rencontrés sur Paris dans des entreprises, moyennes, pas forcément grosses, hein, mais moyennes, la vaste majorité de ces gens, ils ont pris du temps personnel pour pouvoir mettre des solutions en place. Ils avaient parfois peut-être un billet de 3 000, 5 000 € grand maximum pour pouvoir mettre ça en place, grand maximum, je vous dis. Mais la majorité du temps, c'était eux-mêmes, une personne qui était métier, une personne qui était tech, une personne développeuse, un développeur, développeuse, une personne qui était très orientée métier, qui avait un problème, et comment ils ont mis ça en place. Alors, par exemple, je suis des cours que je ne souhaite pas partager dans les domaines publics. OK. Comment respecter la confidentialité des données, notamment la RGPD avec ce type d'outil? Alors, je te remercie énormément, Yannick. Et tu sais quoi? Je pense que ça pourrait même être un autre sujet que je vais peut-être aborder dans le futur. Je me suis posé la même question. Je me suis dit, bon, ça me paraît compliqué quand même. Si je mets toutes les informations de mon business dans une base vectorielle, alors, attends, je comprends pas pourquoi. Normalement, c'est censé marcher. Hop là, je peux plus bouger. Bon, ben, encore une fois, le live, hein. Attendez, je viens de comprendre. Voilà. Alors, on pourrait se dire, si je découpe toute mon entreprise et que je mets absolument tout ça là-dedans, enfin, peut-être pas les cartes de crédit, on va pas aller aussi loin, parce qu'on décide quand même ce qu'on met dedans. Les contrats avec les entreprises, avec telle personne, va y avoir un nom quelque part, va y avoir ça, cette personne, elle a signé ça. Comment on fait pour respecter la RGPD? Une solution qui a été trouvée par Brut, et donc ça, ce sera, je vais préparer plus de slides et tout ça pour que ce soit plus visuel. Comment ils ont réussi à trouver une solution? C'est, ils ont pris alors je vais devoir utiliser mon modèle pour vous expliquer parce que ça peut être très, 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 très vite compliqué. Alors, imaginez, vous êtes Brut, vous créez des articles, vous devez récupérer des clics. Votre objectif, c'est de créer du contenu qui est frais, qui est relevant, si vous voulez parler anglais. Mais comment vous faites ça? Alors le problème, c'est que vous avez une base de données de 10 000 articles. Donc on va imaginer à la place des domaines d'expertise que vous pouvez voir ici, c'est juste les 10 000 articles, tous leurs thèmes. Vous savez quoi, regarde, je vais même vous ramener l'animation. Tous les thèmes des articles, tous les sujets, il va y avoir des personnes qui vont avoir des noms, des situations qui sont passées. Il y a eu des accidents, des tornades et tout ça. On peut plus en parler. Donc eux, ce qu'ils ont mis, c'est ils ont mis une première IA qui va s'intéresser, est-ce que le truc, enfin le sujet, l'article est evergreen. Donc evergreen, c'est comme ça qu'ils l'ont défini. Evergreen, ça veut dire toujours viable, qui peut être réutilisé absolument tout le temps, quoi qu'il arrive, quelle que soit la saison. C'est pas la Coupe du Monde, alors, je viens du Sud, hein, mais la Coupe du Monde de rugby, par exemple, c'est vraiment evergreen. On peut s'en servir absolument tout le temps. La deuxième question qui sont posées, c'est est-ce que ça a intéressé les gens? Alors, est-ce que le taux d'engagement il est bon? Est-ce que dès qu'on a publié cet article, ben, les clics ils étaient là? Est-ce que les gens ils sont venus sur un site internet et qu'ils ont consommé, ils se sont abonnés, tout ça? Donc ça c'est la deuxième chose. On rajoute ça dans le classement, on lui donne un poids à l'article, un poids ou une note sur 5. Et la dernière chose, c'est ils se sont dit ah mince, Philippe je sais pas quoi, on peut plus l'intégrer. On a coupé les ponts, on s'est rendu compte que le gars il est allé en prison pour ça ou ça. Je ne pense pas que l'IA devrait se nourrir de ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont intégré une dernière IA qui a récupéré de 10 000 à 4 000 articles. Et ils sont passés de 10 000, ils ont tout coupé pour voilà, tout ce que j'ai dit, Evergreen plus la note, à 4 000. Et ils ont dit, est-ce qu'il y a des données personnelles ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont blacklistées? Voici la liste de personnes blacklistées. Nous avons 120 personnes qui sont blacklistées. Et là, ils sont tombés à la fin, je crois, sur 2200 articles, un truc dans le genre. Mais voilà, c'est une des solutions dans laquelle on peut utiliser la RGPD, c'est en, en extraction, mais aussi en intégration. Parce on choisit ce qu'on met dans la base vectorielle. C'est vous qui décidez, et même vous pouvez enlever les éléments de votre base vectorielle si vous voyez que c'est plus d'à jour ou vous avez fait une erreur. C'est pas vitam aeternam, c'est pas fini une fois que vous l'avez fait. Du coup, à l'intégration, vous pouvez avoir une IA qui, à la place de juste récupérer le document, de l'intégrer, de se dire c'est bon, c'est fini, vous pouvez avoir une IA ou 15 IA si ça vous intéresse, qui vont filtrer la data et ensuite l'intégrer dans votre base vectorielle. Et à la fin, vous pouvez avoir la même chose au retour. Si vous récupérez des data et que vous mettez une IA qui dit attention, enlève toutes les informations personnelles et tout ça, on est toujours bon. L'objectif, alors une fois, c'est. Donc là, je suis pas un expert. Je vous le dis, c'était pas. Je vais donner la phrase un peu bateau.
mais c'est pas un conseil juridique, ce que je vais vous dire, mais c'est ce que j'ai entendu et c'est ce qu'on m'a dit. Donc voilà, c'est à preuve du contraire et la législation continue d'évoluer là-dessus. C'est, excusez-moi, je clique sur mon bouton. La RGPD et tout ce qui va être l'IA Act et tout ça, c'est sur le traitement de la donnée, de ce que j'ai compris. Encore une fois, pas un conseil légal, mais c'est par exemple si vous avez formé une IA utilisant toute la base de données de Brut, par exemple, ils ont le droit de vous poursuivre en justice parce que vous possédez pas les articles. Vous possédez pas les articles. Par contre, je crois, et encore une fois, je suis pas sûr, le traitement de la data, ça c'est autorisé. Par exemple, si vous récupérez un article et que vous dites inspire-toi de ça pour pouvoir me créer inspire-toi de ce modèle pour pouvoir faire un article similaire sur mes datas. Là, normalement, on est bon. Le traitement de la data, ça pose pas trop de problèmes. De ce que encore une fois, ce n'est pas un conseil légal, ça, parce que la loi arrête pas d'évoluer, hein. Là, il faudrait que vous savez quoi, peut-être que je ferai un événement et j'inviterai un avocat à un moment. Mais ouais, c'est de ce que j'ai compris, c'est ça. On peut déjà la traiter, effacer, enlever les informations personnelles parce que c'est ça que la RGPD elle déteste. Et derrière, enfin, faut juste pas entraîner un modèle sur une data qui est pas à vous. Au moins, il y a des gens qui sont très sur le gris, on va dire, hein, c'est pas noir ou blanc, c'est très gris. Où il y a des gens, ils récupèrent la data, ils la transforment, ils demandent à une IA de tout changer, de changer tous les mots, de garder la même idée, le même concept, ils changent absolument tout. Et au final, ben, c'est plus leur data, c'est juste une data transformée, donc du coup, c'est très gris. Ils possèdent cette data parce qu'ils l'ont transformée. Mais au final, est-ce que c'est est-ce que c'est pas la data originelle? Voilà, il y a des questions comme ça. Mais je pense que, alors je vois des textes, mais je pense que oui, c'est un sujet qui est très intéressant et je pense que je ferai un événement dessus. Alors, on continue là-dessus. Oh la main, là, là. Merci pour cette intervention claire. Ah, mais écoute, Anna, Anna, c'est un message privé. Anne vient de me dire qu'elle me remercier pour l'intervention claire. Donc j'apprécie énormément. Même autant technique. Ah, j'apprécie très très. Alors j'allais dire très très beaucoup. C'est pas très français. Je suis vraiment désolé, hein, il se fait un peu tard, hein. Mais je te remercie, Anne, de ton message. Alors pour faire du niveau 4 éventuellement, comment. Alors attendez, excusez-moi, j'ai un petit texte qui s'est affiché. Pour faire du niveau 4 et éventuellement monter sa propre IA, sur quelle solution former en priorité? Se former en priorité. Excusez-moi, je commence à fatiguer un peu, j'ai une longue journée. Alors comment se former en priorité? Moi, ce que je te conseille, alors Nanterre, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est t'intéresser déjà à, comme je te l'ai dit, Find. Je pourrais te dire, apprends Python, c'est très sympa, c'est fantastique, tu vas passer un très bon moment. La vérité, c'est que Python, c'est pas évident. Il y a une grosse courbe d'apprentissage. J'essaie de récupérer l'outil que je vous ai montré tout à l'heure. Ah, punaise. Alors ça, c'est Flutter. Si tu veux déployer ta propre IA, encore une fois, hein, si on se dit sur le côté un petit peu entrepreneurial, Nanterre, c'est de commencer avec du no-code, donc Flutterflow. Parce qu'en plus, ce qui est bien avec Flutterflow, c'est que derrière, alors je vous donne encore une fois, c'est le côté marketing et tech. Si tu commences avec Flutterflow, tu peux utiliser les bibules, c'est très très bien. Il y a pas mal de cours dessus et ça prend même pas un mois à se former. Derrière, vous avez le code. Donc ça, c'est un gros avantage hein, sur le no-code, hein. Il y a une autre solution qui s'appelle Bubble. Ils n'ont pas ça. Tu peux récupérer ton code. Donc ça veut dire que si tu as passé du temps sur du no-code, mais que tu peux pas récupérer ton code derrière, bah, ça veut dire que au final, tu as plus ou moins perdu ton temps. Enfin, tu peux pas scale. Tu peux pas échelonner, développer ton entreprise au-delà de ça. Là, avec Flutterflow, ce qui est bien, c'est que c'est du no-code, mais derrière, tu peux faire du low-code dedans, tu peux intégrer ton propre code, mais tu peux aussi récupérer ton code. Et le fait de récupérer ton code, ça paraît bête, hein, mais bon, moi j'ai bossé avec des entrepreneurs et tout ça. Le fait d'être bloqué dans une solution, on peut plus bouger. Enfin, ça te tue ton entreprise, ça te tue ton momentum. Es obligé de tout redévelopper, ça va te coûter 50 000 euros parce que maintenant tu as des utilisateurs et tu peux pas te permettre de faire comme au début. Le mieux, si tu as un projet entrepreneurial et qu'on parle d'IA, tu fais du Flutterflow. Derrière, tu mets une solution, bon, j'allais dire très basique, mais un POC, une prototype avec Make, que tu peux très facilement intégrer avec Flutterflow. Les deux coûtent pas cher et les deux ont une solution très gratuite qui est très bien. Donc t'embête pas, tu commences avec ça et en vrai, t'es vraiment, vraiment bien, quoi. Donc ça, c'est la solution que je vous donnerai, hein. C'est même pour vous, pour vos prototypes. Vous pouvez faire des interfaces comme ça, très très simples, avec des boutons. Alors, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, ben, ça ne veut pas, hein. Mais oui, là, je te conseille vraiment de faire ça. Alors, prochaine question. Et je vous remercie encore une fois. Je vois qu'il y a 30 personnes. N'hésitez vraiment pas à ce que l'on connecte sur LinkedIn, hein. J'essaie vraiment de développer ce réseau. Vous pouvez voir quand même que je connais quelques trucs sur l'IA, hein. Il y a un moment, on connaît des choses hein, dès qu'on va à tous ces événements et qu'on développe en Python. S'il vous plaît,
essayons de connecter, restons en contact pour faire en sorte que soit je puisse vous aider encore plus dans vos projets si je déploie des choses, soit travaillons ensemble. Si vous avez une salle ou voilà ce que j'allais dire, une salle ou des contacts sur Paris qui font des événements, n'hésitez pas à me contacter. C'est un truc que je n'ai pas forcément. Je viens juste de lancer ma structure. Si vous avez des besoins aussi, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je suis très très gentil, comme vous pouvez le voir, et on pourra développer des choses ensemble. Alors, je viens de voir Christophe. À quand le merci au prochain meet-up? Alors, j'allais te dire le prochain meet-up est bientôt, mais si tu t'es déjà abonné, c'est nickel. Merci pour la présentation et les explications. Donc oui, ça fait déjà 1 heure, je pense, qu'on commence un peu à pousser. Voilà, merci pour la présentation. N'hésitez pas à me dire merci, hein, ça fait toujours plaisir, hein. C'est le plus gros événement qu'on a fait en ligne. Jusque-là, je fais aussi des événements sur Paris en physique. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager comme ça, hein. N'hésitez pas, si vous êtes sur Paris aussi, à venir me voir. On est sur aussi Tech Connect. Si vous voyez quelque chose qui s'appelle Tech Connect, je suis un des organisateurs aussi. Donc c'est sur l'IA et sur le no-code. Ah, je peux pas mettre parce que voilà, tout le monde claque Tech Connect. Si vous voyez ça sur Meetup, n'hésitez pas. Je vais lire vos messages encore une fois. Tu es développeur, agent intéressant. Des agents, ouais. Je suis le développeur des agents intéressants. Des exemples pour inspirer en tant que développeur. Alors, des exemples pour nous inspirer en tant que développeur. Punaise. Alors, j'en ai plein. J'ai des cas pratiques, mais le problème, c'est que voilà, j'ai limité un petit peu mes slides. Mais on va avoir. Je pourrais aller tellement loin. Je pense que, je suis désolé de te laisser un petit peu sur ta faim, Mohamed, mais je ferai un autre meet-up dans le futur, hein, peut-être dans un mois, peut-être dans un mois et demi. Si j'ai une salle, ça serait encore plus fantastique, comme ça on pourrait faire hybride. Et je parlerai de tous ces cas pratiques. Et ce que je voudrais faire aussi, c'est inviter des personnes qui ont ces cas pratiques pour pouvoir vous expliquer comment ils ont mis ça en place. Parce qu'il y a quand même, enfin, il y a beaucoup de personnes sur Paris qui sont très très intéressantes et qui ont des outils qui pourraient vraiment vous révolutionner votre travail, votre productivité. Ça serait fantastique. On arrive vers la fin, en tout cas, hein. Je continue un petit peu les questions et hop là, je continue. J'ai déjà programmé en C++, je pourrais facilement apprendre Python, néanmoins, ça bouge. Néanmoins, pour se former à la data, comment répartir des efforts entre la programmation et la compréhension des différents usages du monde de la data? Je vois ce que tu veux dire. Alors, donc moi, je suis développeur full stack, donc c'est très simple, hein. Je peux faire du front-end et du back-end, je peux faire l'interface et aussi la gestion de data. Donc c'est un gros plus. Le C++, je connais un petit peu, mais pas forcément beaucoup. Du coup, apprendre Python, ce qui va être intéressant pour toi, c'est qu'il y a des outils de low-code. Alors, moi, ce que je t'invite à faire, encore une fois, c'est pour qui? C'est pour Michel. Alors, Michel, toi, tu fais du C++. Si tu apprends Python et pour vraiment couper ce pic d'apprentissage où il va falloir que tu commences à toucher à du HTML, du CSS, du React, du JavaScript, du TypeScript, c'est de t'intéresser à Chainlit. Alors, Chainlit, c'est quoi? C'est du low-code. Ah non, je me suis gouré, attends. Streamlit, pas pour moi. Streamlit. Donc ça, c'est un framework de Python de low-code, hein. C'est une ligne égale un input. C'est très, très simple à comprendre. Et donc ça, c'est des modèles. Clac, clac, clac. Est-ce qu'ils vont pouvoir nous montrer un petit peu peut-être? Donc ça va vraiment te permettre de faire ton front-end très facilement. Vous voyez cette ligne? ST write, mais ça te fait un texte. C'est tout aussi bête que ça. Regardez, il va vous montrer. ST-Write, tu mets ton truc, clac, ça te met ton texte. Tu peux faire ça avec du input, tu peux faire ça avec du output. C'est l'un des frameworks les plus faciles que j'ai jamais rencontré. Parce que je fais aussi un peu de JavaScript, hein, faut être honnête avec ça, je suis pas le meilleur en JavaScript. Mais c'est le framework en Python qui est le plus simple. Tu peux déployer après ta solution en cloud. Tu peux l'intégrer derrière avec AWS si tu as vraiment besoin. Ça te permet de faire des POC, de faire des prototypes assez facilement. Ça se marie très très bien. Excusez-moi, j'ai le hockey. Ça se marie très très bien avec aussi Make, encore une fois, qu'on a vu derrière, hein, c'est du webhook, hein. Si tu as fait du C++, tu sais très très bien. Et oui, ça te coupe un petit peu cette phase d'apprentissage du Python. Niveau data, tu t'en sors très très bien parce que tu as un très bon contrôle sur tes data parce que ça va être juste du JSON. Tu envoies du JSON, tu récupères du JSON, c'est très très facile à mettre en place. Je t'invite vraiment à regarder ça. Et du coup, je cherche de l'inspiration. Ok. Bah, tu cherches de l'inspiration. Écoute, Mohamed, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à regarder sur Meetup. Alors, je viens de voir, et je vois une caméra. Je te remercie d'avoir mis ta caméra. Je vais pas forcément forcer les gens, mais c'est sympa. Alors, ce que je t'invite à faire, donc moi, je viens de créer IA Impact. Donc je ne pense pas que tu es forcément sur Paris, mais c'est de t'inscrire sur celui-là. Et comme ça, si tu es là, je te donnerai deux, trois informations. Voilà, c'est là. IA, innovation et découverte des. Alors, parce que je vais cliquer dessus parce que je ne connais pas forcément toujours le terme par cœur. IA et innovation, découvrir les innovations qui révolutionnent tous les secteurs.
Voilà, si tu viens là-bas, je te donnerai de l'inspiration, des cas pratiques. J'aurai peut-être un invité aussi qui pourrait nous expliquer comment lui il fait. Et voilà, je pense que ça pourrait vraiment répondre à tes questions. Je vais mettre le lien dans la description, hop là, dans le chat. On continue. Alors, Claire, alors voyons voir. Claire, qu'est-ce que tu me dis? Quand on insère des articles, génération. Alors, excusez-moi, encore une fois, j'ai mes yeux vraiment qui fatiguent, je passe ma vie sur les ordinateurs. Quand on insère des articles générés par l'IA dans un site internet Google, n'apprécie pas du tout pour l'instant. Qu'en penses-tu? Alors, c'est très intéressant. On a eu beaucoup d'évolutions avec, je sais plus comment ils appellent ça, hein, mais maintenant, Google, il a une nouvelle manière de saisir le SEO, hein, tout ce qui va être le search engine, comment se faire référencer sur Google. Alors, il aime pas. Alors, pourquoi il aime pas? C'est parce que c'est générique. Encore une fois, moi, ce que je vous disais, c'est apportez vos datas, apportez vos éléments, donnez-lui du contexte. Si vous lui dites, faites-moi un article qui va marcher très bien en SEO, il y a une très bonne chance qu'il y ait à peu près, allez, 50 000 personnes qui aient fait exactement la même chose que vous. Et là, Google, il n'est pas content. Moi, j'ai rencontré les gens de Google, hein, j'en aurais parlé, donc jusqu'à preuve du contraire, hein, la dernière fois que je les ai vus, c'était il y a 2 3 mois, quelque chose dans le genre. Ils m'ont dit, tant que l'article répond aux questions, qu'il est très bien fait, qu'il est à l'image de ton entreprise, au-delà juste d'être une réponse générique, là, ça apporte de la valeur. Donc la question, c'est quelle valeur on propose? C'est quoi le contexte? Qu'est-ce qu'on apporte au-delà de quelque chose de générique? Donc moi, j'ai mis des solutions en place de génération d'articles et tout ça. Derrière, c'était alimenté avec énormément de contexte. Il y avait une petite base vectorielle, hein. J'ai pas pu faire absolument tout. L'IA décide absolument tout ce qu'elle veut faire. Mais voilà, on génère beaucoup plus de valeur sur le contexte de notre entreprise. On voit ce qui marche, on rapporte les informations avec ça. C'est pas du générique. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Claire, hein. C'est vraiment Google n'aime pas dès qu'on essaie de se payer sa tête. Par contre, dès qu'on essaye de lui apporter des éléments qui sont basés sur l'entreprise, le fait que ce soit IA ou pas, il détecte pas trop parce qu'au final, c'est tellement personnalisé, c'est tellement. Il y a des informations sur ton business et tout ça. Il va pas se dire, c'est ChatGPT qui l'a fait. Tu vois, le ChatGPT, à la limite, tu peux lui dire, je suis dans le e-commerce de chaussures. C'est un peu plus spécifique, mais même ChatGPT, enfin, Google, il va se dire, ah non, là, c'est trop générique, c'est que sur les chaussures. Par contre, si tu mets le nom de ta boîte, qu'il y a plein de trucs, que tu vois les collaborations avec tel artiste, on part sur quelque chose de complètement différent. Est-ce qu'un replay sera disponible? SVP, je suis arrivé un peu en retard. Alors, Nanterre, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir te donner une réponse tout à fait, parce que j'ai cliqué, pour être honnête avec toi, j'ai cliqué sur le bouton enregistrer, mais la vérité, c'est que je ne suis pas un professionnel de Zoom. En général, les événements que je fais sont en physique, donc j'espère que j'en aurai un. Et si j'en aurai un, je le mettrai sur mon LinkedIn. Voilà. Et vous savez quoi? Je vais encore cliquer mon bouton, hein, je me permets. Je vais boire un peu d'eau parce que ça fait 1h10 que je parle. Mais oui, Nanterre, j'espère que ça aura marché. Parce que vous savez, hein, dès qu'on est un développeur, on est un petit peu pessimiste, si j'ose dire. Je suis un petit peu pessimiste de nature. Alors voilà, on a 22 personnes, on va bientôt partir, hein. C'est juste que j'adore faire des événements, j'adore parler aux gens, et l'IA, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Voilà, je suis vraiment désolé que vous ayez comment dire, me supporter aussi longtemps, mais voilà, j'adore l'IA, comme vous pouvez le voir. J'ai même passé mon week-end mon week-end à vous faire une petite présentation pour vraiment vous aider à comprendre et vous aider à développer ces solutions au sein de vos entreprises. Parce que voilà, hein, la France, on manque pas de talent, mais voilà, on a besoin de savoir où on va quand même. Je viens de voir ton merci Nanterre. Alors, je lis les 2 derniers messages et après je vais peut-être y aller, hein. Donc, profitez-en pour poser une ou deux dernières questions, vous connecter sur LinkedIn ou vous inscrire au prochain événement. Comme ça, on reste en contact. Je t'enverrai un message sur LinkedIn pour qu'on puisse discuter si tu es d'accord. Bien sûr, moi, il n'y a pas de problème, hein. Tu peux me faire un LinkedIn, je te ferai un vocal s'il faut pour t'expliquer si tu as 2 3 questions, il n'y a pas de problème. Je te donnerai aussi des sources, 2 3 choses comme ça, ce sera super. Alors, je vois Amaraline. Ah, je veux pas couper le nom, alors c'est Amaralinda. Amaralinda. Bonsoir à tous, je suis novice en matière d'IA. Ma participation à cet événement est de m'acculturer un maximum. Pourrais-tu me conseiller sur la meilleure formation pour un poste de Product Owner en IA générative? Je suis connecté avec toi sur LinkedIn, merci pour ton aide. Ah voilà, c'est très très... moi j'adore aider les gens, donc Amaralinda, Amaralinda. Excusez-moi, j'essaye de... J'aime bien être professionnel, mais j'aime bien être aussi humain, hein. On est tous after work, on est tous en train de se concentrer sur notre avenir. Si on perd un petit peu notre humanité, voilà, où on va? Alors écoute, on s'est connecté sur LinkedIn, il n'y a pas de problème. Au-delà d'une formation, je pourrais aussi, donc je ne sais pas si tu es sur Paris, mais je pourrais peut-être t'orienter vers 2 3 personnes, te donner 2 3 pistes, il n'y a pas de problème là-dessus. En tant que product owner, donc j'en connais quelques-uns, je pourrais peut-être poser 2 3 questions autour de mon réseau. Donc si tu as 2 3 questions, n'hésite pas à me dire et on reste en contact là-dessus. Alors si tu es sur Paris,
envoie-moi un message sur LinkedIn, comme ça je suis sûr de te voir et je te verrai à chaque fois sur mes discussions sur LinkedIn. Et je t'orienterai parce que là, on a dans 3 jours le plus gros événement de Gen AI sur Paris. Donc je connais, très bien les organisateurs et tout ça. Il est fantastique. Il y a enfin il y a pas je peux pas mentir dessus, hein. Moi, j'aimerais bien vous dire que je suis le meilleur événement. C'est, oui, oui, je fais des très bons, hein. On est sur le deuxième ou troisième sur Paris. Alors est-ce qu'il va être ça va être le 22, je crois. Et là, si tu y vas, je vais pouvoir, alors si, déjà je pourrais te donner des conseils parce qu'on se retrouvera en physique et derrière, je pourrais peut-être te faire rencontrer deux trois personnes. Si je rencontre quelqu'un dans la soirée, je pourrais te la présenter ou te le présenter. Donc Générative à Paris, c'est de Maxime, très bonne personne, il vient de créer sa structure aussi. Vous voyez, il y a 322 personnes, ils ont toujours des lieux qui sont fantastiques. On se retrouve là-bas si tu as la chance et comme ça je pourrais te donner des conseils. Alors, Claude. Ah, attends, je regarde. Merci beaucoup, Lia me passionne aussi énormément. Voilà, belle présentation. Je te remercie, Konik. Voilà, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien apporter les informations que j'ai, hein. Je fais tous les événements que je peux, c'est fantastique. Au plaisir de se connecter sur LinkedIn. Ah, écoute, tu es très bienvenu. Donc voilà, on finit sur les dernières questions. Voilà, je te mets un petit like. Je sais plus comment ça marche. Voilà, clac, clac. Alors, merci à tous, hein, diapo est fourni, SVP. Non, je peux pas fournir de diapo parce que c'est un logiciel interactif, hein. C'est quand même un logiciel, hein. Moi, j'ai dû coder derrière pour pouvoir le faire. Je peux pas donner, je peux pas donner un logiciel comme ça, hein. Les diapos, c'est très sympa, mais je peux pas donner un logiciel, c'est compliqué. Arrive-t-il que des entreprises proposent des postes de data scientist mais se cachent pas encore... Ah, attends, excuse-moi, encore une fois, j'ai ma vue qui détériore un peu. Des postes de data science, mais ne sachent pas encore lesquels, ouais, lesquels ils veulent. Alors ça, c'est une très bonne question. J'ai rencontré pas mal de recruteurs sur Paris et je leur pose les questions en général. Donc on a pas mal de problèmes en tant que tech. Moi, je vois beaucoup, hein. Je suis tech et métier. Donc je pourrais prendre un autre poste. Là, je me suis dit que je vais lancer ma structure. Si j'y arrive pas, je le ferai, je reviendrai dans la tech, hein, un truc dans le genre. Il y a beaucoup il y a beaucoup de freeze, on va dire, hein. Au niveau du recrutement, c'est soit ils se sont dit, on prend les valeurs sûres ou on recrute pas. Donc à l'époque où, bon, il y a 1, 2, 3 ans, ils se sont dit, ben, on va recruter plein de développeurs parce que voilà, tout est en ligne maintenant, faut développer, faut développer. Et là, il y avait beaucoup plus une possibilité de se dire, on va prendre des juniors et on va prendre des seniors et tout va bien se passer. Aujourd'hui, ils se sont dit, ah, alors l'IA arrive, on veut pas recruter quelqu'un, le faire passer sa période d'essai et se dire, on peut pas le virer après. En plus, un junior, il faut le former, donc ça veut dire qu'après sa période d'essai, s'il y a une nouvelle IA qui arrive à droite à gauche et qu'au final, ça ne sert plus à rien, on se retrouve avec une tête en plus à payer et ça vaut pas le coup. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont concentrés sur ce qu'ils appellent les valeurs sûres, donc les seniors, en général, hein, les développeurs seniors. Et derrière, du coup, les juniors, c'est très compliqué. Les data scientists, tout ce qui va être opérationnel, ils se sont dit, ah punaise, l'automatisation avec l'IA, ça a l'air quand même très très sympa. On va peut-être pas pousser derrière, quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. En termes de data scientist, il y a beaucoup de personnes qui prennent les seniors en priorité et ils essayent de voir où est-ce que l'IA ça va aller parce que maintenant on a aussi Gemini, la solution de Google, qui viendrait de passer à 1,5 million tokens, ce qui est complètement aberrant en termes de. Enfin, il y a un an, on était. Enfin, voilà, vous imaginez même pas à quel point en termes de contexte on peut apporter à l'IA et tellement plus performant. Enfin voilà, ce sera pour un autre talk. Mais oui, c'est assez impressionnant. Étiquette des entreprises, sur Paris, oui, super. Un moyen de connecter sur LinkedIn, ou bien je me trompe. Il n'y a pas de moyen de... Il n'y a pas de... Ah putain, excusez-moi. Faut que j'aille voir l'ophtalmo. Je sais lire, hein, je vous promets que je sais lire. C'est juste que là, mes yeux, dès que vous passez la journée sur votre ordinateur, vous pouvez imaginer, il y a un moment où on voit plus grand-chose. Je vais remettre mon LinkedIn. Voilà, je me permets, je le remets dans le chat parce que je crois que c'est ce que j'ai lu. Avec plaisir. Quel est le logiciel que tu utilises pour les présentations? Alors, Michel, je suis désolé, mais je pense que je devrais garder mon avantage compétitif, même si ça m'a mis 3 jours à faire tout ça. Mais je vais garder mon logiciel parce que je pense que ça apporte beaucoup de valeur. Et je viens juste de créer ma structure. Je pense qu'il serait un peu bête de ma part de donner juste mon outil comme ça, hein. Je vais le garder pour le moment. Alors, on se croisera peut-être jeudi. Écoute, fantastique, hein, Nanterre, je t'invite. Et si tu me vois, hein, ma photo, j'ai pas trop changé. Tu devrais pouvoir me reconnaître, il n'y a pas de problème. Claire, bravo, j'utilise. Alors, excuse-moi, encore une fois, j'arrive plus à lire. Bravo, je l'utilise assidûment en tant que chef d'entreprise et je suis abonné. Merci pour ces informations et les connaissances. J'ai retour d'expérience. Super. Écoute, je suis très heureux d'avoir pu t'aider, Claire. C'est l'un des premiers événements en ligne que j'ai fait pour l'instant, hein. Pour l'instant, on les fait souvent en physique et je me suis dit, on va toucher des personnes qui sont un peu plus dans toute la France. Écoutez, ce fut un plaisir. Je vais arrêter le live ici. Moi, j'adore parler d'IA.
N'hésitez pas à ce qu'on se connecte sur LinkedIn pour continuer de travailler ensemble, ou si vous avez, ouais, même si vous avez un petit budget, que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, vous avez besoin de faire du consulting dans votre entreprise, je serai présent. On peut faire ça en distanciel ou en présentiel, c'est pareil. Écoutez, je vous remercie vraiment de votre temps et je vous dis à très bientôt pour le prochain événement. Voilà, je finis là-dessus, c'est mon côté un peu marketing, hein. Bonne soirée à tous. Au revoir.